Bonjour à tous, c'est Théo Weather et merci à tous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Pour cette vidéo les potos, nous allons parler de l'otite. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui c'est une vidéo médecine. Sur ce, on est parti pour parler de l'otite. C'est parti. Maladie infectieuse très fréquente, l'otite touche tous les individus, mais plus particulièrement les jeunes enfants et les nourrissons. Cette pathologie entraînerait 2 à 3 millions de consultations par an et nécessite une prise en charge rapide et adaptée afin d'éviter tout risque de séquelles. Plusieurs types d'otite touchant différentes parties de l'oreille peuvent être contractés. Plus précisément, il y a 3 types d'otite. Nous verrons lesquels tout à l'heure. Comment reconnaître alors les symptômes de l'otite et comment la soigner? Nous verrons tout cela dans cette vidéo. Comme je l'ai indiqué, il y a 3 types d'otite. L'otite moyenne aiguë, l'otite externe et l'otite interne appelée dans le jargon médical labyrinthite. Commençons par le premier type, l'otite moyenne aiguë. L'otite moyenne aiguë est une infection qui touche la petite cavité osseuse appelée caisse du tympan. Elle est dans la plupart des cas causée par une bactérie Haemophilus influenzae, pneumocoque, streptocoque, staphylocoque, etc. Mais peut également être d'origine virale, notamment suite à une rhinopharyngite, autrement dit, suite à un rhume. 2 formes d'otite moyenne aiguë sont recensées, purulente et congestive. Pour la forme purulente, des sécrétions s'échappent du conduit auditif externe. Pour la forme congestive, elle ne présente en revanche aucun épanchement. Les symptômes de l'otite moyenne aiguë sont caractéristiques. Mal à l'oreille, en médecine on parle d'otalgie, et oreille bouchée pouvant entraîner des bourdonnements ou une baisse de l'audition. Cette forme d'otite provoque également de la fièvre supérieure à 38 degrés Celsius. Si le tympan est perforé, des écoulements jaunâtres peuvent alors s'échapper du conduit auditif. L'otite chez le nourrisson peut être plus difficile à déceler que chez l'adulte. Certains symptômes doivent donc attirer l'attention, tels que des pleurs ou des cris, des réveils nocturnes, des troubles intestinaux, le refus de s'alimenter, un manque d'énergie. Une otite moyenne chronique peut également se développer suite à une otite moyenne aiguë, à des traumatismes de l'oreille, des lésions ou une obstruction tubulaire. Les symptômes durent plus de 6 semaines. Le patient présente alors une perforation suppurative du tympan, associée à une surdité de transmission. Cette maladie peut entraîner la formation de polypes dans l'oreille ou favoriser d'autres types d'infections. Avant de débuter un traitement, prenez rendez-vous chez votre médecin. Il déterminera si votre otite est d'origine bactérienne ou virale. Si celle-ci est virale, il pourra vous prescrire des antibiotiques. Il convient dans tous les cas d'utiliser des antalgiques contre la douleur et la fièvre, ainsi qu'un anti-inflammatoire. La désinfection des fosses nasales est également essentielle pour le traitement de l'otite. Il existe également quelques astuces permettant de prévenir les otites moyennes aiguës. Les voici. Une bonne hygiène nasale, notamment en cas de rhume ou de rhinopharyngite, permet d'éviter la propagation de bactéries dans l'oreille. Utilisez pour cela du sérum Phi. Mouchez-vous régulièrement ou utilisez un mouche-bébé pour votre nourrisson. Lavez-vous les mains régulièrement, évitez le tabac, traitez les allergies respiratoires et envisagez, si nécessaire, l'ablation des végétations adénoïdes. La vaccination contre l'Haemophilus influenzae ou le pneumocoque peut également être envisagée. Voyons maintenant l'otite externe. Elle est également due à une inflammation, mais cette fois-ci de la peau qui tapisse le conduit auditif externe. Cette inflammation est provoquée par un champignon, type Candida albicans ou Aspergillus niger, ou une bactérie, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, qui peut se développer dans certains cas de figure. Une infection bactérienne ou virale, une réaction allergique, produits cosmétiques ou médicaments, des lésions dues à un grattage de l'oreille,
une macération de l'eau dans l'oreille ou utilisation de bouchons, utilisation intense de coton-tige. Pour effectuer son diagnostic, le médecin ou l'ORL réalise un examen à l'aide d'un otoscope. Il vérifie que l'inflammation touche bien l'oreille externe et non l'oreille moyenne ou interne. Des rougeurs et des gonflements sont généralement observés dans le conduit auditif externe. Parfois, des sécrétions de couleur blanche ou verte peuvent également accompagner les symptômes. Les plongeurs ou les baigneurs, notamment les enfants en été, sont particulièrement exposés à cette affection, la macération de l'eau dans l'oreille favorisant le développement des bactéries. Les personnes utilisant régulièrement et de façon trop invasive des cotons-tiges sont également susceptibles de développer une otite externe. Endommager le film lipidique du conduit auditif produit par le cérumen favorise la pénétration et le développement des microbes. Les symptômes de l'otite externe sont des douleurs, des démangeaisons ou des irritations, une sensation de gonflement ou de pression dans l'oreille, une perte d'audition et de la peau qui s'écaille autour de l'oreille. Selon la cause de l'otite externe, si elle est due à une bactérie ou à un champignon, différents traitements pourront être mis en place. Antibiotiques, corticoïdes ou antifongiques, consultez votre médecin afin de bénéficier d'un traitement adapté. Voyons maintenant le dernier type, l'otite interne, appelée dans le jargon médical labyrinthite. L'otite interne est une inflammation touchant l'oreille interne. L'oreille interne est constituée d'un système de conduit nommé labyrinthe abritant notamment la cochelée, le nerf auditif et le mécanisme de l'équilibre. Ce type d'otite survient généralement suite à une infection virale telle que la grippe ou un rhume. Elle peut, de façon plus rare, résulter d'une infection bactérienne, telle qu'une otite moyenne ou une méningite. D'autres facteurs encore plus rares peuvent entraîner le développement d'une labyrinthite, tels que certaines allergies, la présence d'une tumeur, un AVC ou une réaction à un médicament. L'accès à cette partie de l'oreille étant particulièrement difficile, le diagnostic de l'otite interne peut être compliqué. Le médecin s'appuie donc sur des questions relatives aux symptômes ressentis ainsi que sur un examen physique des oreilles, des yeux et des fonctions nerveuses pour établir son diagnostic. Il doit également écarter d'autres pathologies comme des migraines, un AVC ou une affection neurologique. Les symptômes de l'otite interne, excusez-moi, sont les vertiges et une perte auditive. Des acouphènes et des nausées ou des vomissements dus au vertige peuvent également accompagner une otite interne. Dans la plupart des cas, l'inflammation disparaît d'elle-même en 2 ou 3 semaines. Les symptômes peuvent mettre plus d'1 mois avant de disparaître complètement. Les vertiges s'arrêtent alors et l'audition revient à la normale. Cependant, dans certains cas, la labyrinthite peut entraîner des lésions plus graves et parfois permanentes, irréversibles donc. Lorsqu'elle atteint le vestibule, le système responsable de l'équilibre, l'otite interne peut endommager le sens de l'équilibre durant plusieurs années. Si elle atteint la cochelée, l'audition peut être alors fortement endommagée. Pour la soigner, il est conseillé de garder le repos et de prendre des médicaments visant à soulager les nausées et les vertiges. Pour réduire l'inflammation, des corticoïdes peuvent également être prescrits par le médecin. Dès que les symptômes disparaissent, vous pouvez reprendre doucement vos activités. Attendez tout de même 1 semaine avant de conduire et de reprendre une activité sportive intense ou extrême. Dès l'apparition des premiers symptômes d'otite, il est conseillé de prendre rendez-vous avec un médecin généraliste ou un ORL. La prise en charge rapide de cette pathologie et l'administration d'un traitement adapté permet d'éviter les complications. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve tout à l'heure pour le bulletin météo. A tout à l'heure.